Salutations à tous et bienvenue, je vous présente l'Hermione à Rochefort. Vous vouliez savoir ce qui me plaît ici, alors je vous explique. Et ici, la première chose qu'on sent, c'est le goudron. Tenez, regardez, j'en ai partout. Oh. Et ça embaume tout le navire. L'Hermione que l'on voit là est un projet associatif unique en France. Basé à Rochefort, le navire Hermione a été totalement reconstruit en 2014. Reconstruit car c'est ici une réplique du navire de guerre français Hermione, à l'époque en service de 1779 à 1793, si je ne dis pas de bêtises. Et je vous disais projet unique, car ce navire devant vous navigue dans le plus proche respect de la navigation historique. Une coque en bois couleur 18e, des voiles et le minimum de machinerie. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive des différences entre l'Hermione de 1779 et l'Hermione de 2014, mais il y en a et c'est normal. Contentons-nous de monter à bord comme nous le faisons tous les jours à Rochefort pour entretenir l'Hermione. Sur le pont du navire ici, il y a principalement l'entretien du bois qui le compose, mais il y a aussi là-haut l'entretien du gréement, c'est-à-dire l'ensemble des cordages et des voiles qui sont le moteur principal de la frégate. Et avant tout, pour entretenir l'Hermione et pour notre sécurité, il nous faut après chaque voyage dégrer le navire. Cela se passe juste à côté et ça représente beaucoup de travail car les poulies, cordages et voiles sont alors mis à quai afin d'être observés, révisés, puis réinstallés. Heureusement, toutes les opérations que nous faisons sont sous le tutorat de marins professionnels qui composent une part de notre équipage. Ah mais tiens, voilà la clinique des poulies où les opérations sont souvent sans anesthésie. Le gréement de l'Hermione est comme autrefois, des bouttes poissées de goudron. Et boute, c'est le nom marin pour cordage. La révision, la mise en place de pièces révisées et le goudronnage sont l'apanage de nombreux bénévoles chaleureux qui composent une large part de notre équipage. Le temps a changé. Oh, et voilà un étrange spécimen de gabier pris dans son milieu naturel. Bonjour, oui. Il franchit les filets de sécurité qui ne sont pas là en mer, puis il se dirige au bout du mât de Beaupré. Pour ce faire, il a un harnais de sécurité et il s'amarre à la ligne de vie avant de progresser. Mais pourquoi vas-tu là-bas? Eh bien oui, nous ne sommes pas en mer. Tu n'as pas besoin de faire la vigie. Allez, redescends. C'est ça, reviens tout doucement. Attention à ton harnais. Oui, c'est ça. Attention à la tête. Les cheveux, ça colle avec le goudron. Ah, c'est bien. Bravo. Oui, tu es content. Encore lui. On dirait qu'il s'apprête à monter en haut du mât. Pour monter, le gabier a besoin d'un ordre de son supérieur. On ne monte pas pour bronzer. Mais surtout, le gabier ne monte jamais sans son fidèle harnais de sécurité qui se comporte comme un harnais d'escalade pourvu de 2 mousquetons. Le harnais est nécessaire aujourd'hui afin que le gabier ne tombe pas. Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de harnais d'escalade. Ici, la démonstration d'un gabier du XVIIIe. Le marin de l'Hermione porte le nom de gabier en raison qu'il ne laisse qu'une puissance. Ok. Le marin à bord de l'Hermione monte. Le marin à bord de l'Hermione porte le nom de gabier en raison qu'il passe le plus clair de son temps en mer dans la gabie. L'autre nom pour désigner l'ensemble de la mâture. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura donné envie de visiter, ou même mieux, de rejoindre le rang des bénévoles sur Hermione. Moi en tout cas, je serais ravi de pouvoir vous serrer la main. Voilà. Merci à vous tous. Merci. No one told you life was gonna be this way.